Les amis, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien et que tout se passe très bien pour vous. On se retrouve pour le débrief du derby de Madrid, hein, entre l'Atlético et le Real Madrid. Enfin, entre le Real Madrid et l'Atlético. Un derby qui se termine par score de parité, match nul 1-1. Et sincèrement, on s'est ennuyé. Sincèrement, on s'est vraiment ennuyé, surtout en première mi-temps, hein. J'ai vu des commentaires un petit peu sur les réseaux, même des commentateurs du match, même sur Twitter. Vraiment, c'est une purge. Et je pense que le match ne rend pas service à la Liga. Parce que déjà que la Liga a du mal à se remettre en selle et à se vendre. L'un des meilleurs matchs de la saison, c'est Atlético euh, Real Madrid, qui est le deuxième ou troisième match le plus suivi. Après le Classico, il est dans le même catégorie que Real Madrid, que l'Atlético Madrid-Barcelone. Donc on a vraiment vécu une soirée côté football. On s'attendait vraiment à mieux. Mais bon, on va débriefer le match. N'oubliez pas de liker au maximum le débrief. La première chose qui m'intéresse et qui nous intéresse à tous dans ce débrief, c'est de voir l'opposition du style qu'on attendait de voir. On n'a pas eu de surprise quand on voit le match et quand on voit les deux personnes qui sont sur le banc. Quand on parle du Mister Ancelotti et sincèrement et principalement de Simeone ou d'Ancelotti, on sait que l'un des défauts de ce Real Madrid, si on peut parler de l'Atlético Madrid, parce que l'Atlético Madrid, il n'y a pas de surprise, on les connaît, mais de ce Real Madrid et pourquoi Ancelotti, il est critiqué depuis même l'année passée, même quand il gagne la Ligue des Champions, il est critiqué début de saison, c'est cette pauvreté du Real Madrid euh, dans l'animation. Et quand on voit une équipe de Real Madrid face au bloc bas, et la manière avec laquelle il souffre, et aujourd'hui, on a vu les difficultés du Real Madrid face au bloc bas. Ce qu'on avait vu l'année passée, ce qu'on a vu dans le début de saison, depuis de l'ère Ancelotti, mais même ça fait longtemps, même avec Zidane. Donc le problème du Real Madrid, c'est justement le manque d'animation offensive. Et ce qu'on a vu en première mi-temps et ce qu'on a vu en deuxième mi-temps et ce qu'on voit du Real Madrid, c'est bien sûr les joueurs clés. T'as Benzema, t'as Vinicius. Aujourd'hui, l'idée offensive du Real Madrid, on l'a vu face à Mallorca. On l'a vu même quand ça va très bien, hein. On l'a vu face à Liverpool. C'est Vinicius qui change le match face à Liverpool. On l'a vu en coupe du Monde des clubs. C'est Vinicius qui change les matchs. Donc, l'idée de jeu offensif du Real Madrid, de l'animation offensive du Real Madrid, c'est Vinicius. Mais quand Vinicius, il y a des matchs où ça passe pas. Ou Benzema peut être transparent. Donc, ça peut pas passer. Et comme on l'a vu aujourd'hui, ça n'est pas passé, hein. Ça n'est pas passé pour le Real Madrid. Ça n'est pas passé pour cette équipe du Real Madrid. Mais on a vu le duel de style avec un Atlético Madrid qui a fait le bloc bas, bloc très très bas de l'Atlético Madrid qui jouait un bloc médium, mais un bloc bas, hein. Hein, c'est l'Atlético Madrid avec le seul joueur qui va au-delà du système, c'est Griezmann ou Correa, mais on ne découvre pas l'Atlético Madrid. On n'est pas en train de découvrir cet Atlético Madrid, on le connaît. On connaît le Simeone, on sait comment il joue, comment il anime son équipe. Et aujourd'hui, l'Atlético Madrid de Simeone, on a revu l'Atlético Madrid de Simeone. Solidité défensive, même s'il prend le but à la dernière minute. Combativité. Et la chose la plus intéressante qui faisait la force du Cholo et la force de l'Atlético Madrid de Simeone, c'est sa capacité à sortir de situations assez compliquées. Je me rappellerai toujours des matchs qui ont fait la légende de l'Atlético de Simeone, comme un certain Liverpool, Atlético Madrid à Anfield, où ils sont menés 2-0 prolongation et gagnent 3-2. Ce qui est énormissime. C'était quelque chose d'exceptionnel. Mais voilà, aujourd'hui, il y a quand même un fait de jeu. Et je pense dans ce bloc bas, tu as eu des joueurs qui sont passés à côté, comme Benzema, qui est complètement inexistant dans le match. Inexistant complètement. Vinicius tout seul, à un certain moment tout seul, il peut rien faire. Et tu as Asensio, la même chose. Complètement inexistant. Et dans cette animation au milieu de terrain, il a manqué Modric, Chouamini, même dans leur entrée,
il y a un problème d'animation offensive qui est récurrent au Real Madrid, mais ça ne date pas de ce match. Ce match, il confirme ce qu'on a vu du Real Madrid, ce qu'on a dit du Real de Madrid. Mais malgré tout, ça c'est dans la première mi-temps, mais dans la deuxième mi-temps, on a vu un fait de jeu qui est le fait de jeu le plus marquant, mais c'est la Liga. Et quant à Gil Manzano, l'arbitre, qu'on connaît tous, hein, pour ceux qui suivent la Liga, Gil Manzano, on sait qu'il y aura un carton rouge. Ben, je ne vais pas dire qu'il est pro Real Madrid parce qu'il y a beaucoup de photos qui circulent sur les réseaux sociaux depuis assez longtemps et de beaucoup de passages vidéo, même de déclarations, que c'est un fan du Real Madrid. Enfin, ça, c'est en Espagne. En Espagne, on a le président de la fédération, qui est Javier Tebas, qui est fan numéro 1 du Real Madrid. Il prend des photos avec le t-shirt du Real Madrid. Il n'y a aucun problème avec ça. Parce que le problème, c'est le Real Madrid, c'est l'équipe du roi. C'est voilà, les merengues. Voilà, il y a la couronne sur l'écusson. Donc c'est l'équipe du roi. C'est l'équipe qui représente l'Espagne en réalité. D'un côté, tu as Barcelone qui représente la Catalogne. C'est pas la même culture. Donc, dans l'historique de l'Espagne, l'arbitrage et tout, c'est quand même un sujet qui est authentique. Hein. C'est quelque chose qui est lié. Mais là, il y a quelque chose qui aurait dû complètement changer le match et même fausser le match parce qu'à 0-0 et même à la 63e minute, on n'a pas vu une domination du Real Madrid. On a vu un match très très ennuyeux hein, du début jusqu'à la fin. Et avec cette exclusion de Ángel Correa, l'Argentin, qui a fait une faute assez bête sur Rudiger, qui mérite complètement un carton rouge hein, sur l'action. Moi, je pense qu'il mérite un carton rouge. Donc, on s'est dit que ça allait complètement faire basculer le match. Et à 10 contre 11, on verra pas le même Atlético Madrid. On verra peut-être plus une équipe du Real Madrid prendre le dessus physiquement et continuer un petit peu à alimenter le jeu. Mais malheureusement pour le Real Madrid, c'est le contraire. Hein. Tu as un but de Jiménez, l'Uruguayen Jiménez à la 78e minute. C'est un but qui t'éteint complètement le Bernabéu. Hein. C'est un but qui éteint le Bernabéu. Avec une mention spéciale quand on parle de top dans le match. On parle de flop et de top. Pour moi, le top du match de l'Atlético Madrid, c'est Griezmann qui revient à un niveau... C'est Griezmann de l'Atlético Madrid, c'est l'homme fort de l'Atlético Madrid. Dans le choix de carrière de Griezmann, la plus grosse erreur qu'il a faite, c'est de venir à Barcelone. C'est la plus grosse erreur qu'a fait Griezmann. Parce qu'à l'Atlético Madrid, on sent que c'est le patron. Et dans le jeu, c'est lui qui alimente, c'est un aimant de ballon. Donc, il est présent sur toutes les situations offensives de l'Atlético Madrid. Il a même failli marquer dans la situation la plus dangereuse avant le but de Jiménez, c'est pour l'Atlético Madrid et c'est pour Griezmann. Donc voilà ce but qui a complètement fait chavirer ce match. Hein. On dit toujours dans les matchs, c'est les buts qui changent les matchs. C'est les buts qui donnent du rythme au match. C'est les buts qui font que tactiquement les équipes elles changent. Et là le but il est arrivé trop tard. Parce qu'à partir de ce but là on a vu un autre match. On a vu déjà une égalisation du jeune qui rentre Alvaro je pense, Alvaro Rodrigo, je me rappelle plus, mais bon, il rentre et il marque. Donc ça, à la 84e minute. Après, tu as une équipe d'Atlético Madrid dans la combativité, tu as une équipe d'Atlético Madrid dans ce qu'elle sait faire, et là, l'Atlético Madrid, ils ont confirmé quelque chose, c'est ce qu'on disait, c'est qu'à un certain moment, ils sont capables de réagir, parce qu'à 10 contre 11, n'importe quelle équipe à Bernabéu, ça va devenir compliqué, très compliqué. Mais là, ils ont quelque chose qui a fait la force de l'Atlético Madrid de Simeone. C'est cette capacité à s'adapter et à résister. Des fois, ça passe pas, mais généralement, depuis 10 ans qu'il est sur le banc de l'Atlético Madrid, de Cholo Simeone, ça marche toujours. Et c'est ce qui a manqué pour l'Atlético Madrid cette saison. C'est ce qui a manqué, et même l'année passée. Et là, ils l'ont retrouvé sur un match, c'est un derby. Et la déception, c'est du côté du Real Madrid qui n'a pas pu mettre l'élément intensité, rythme et même quand on parle, même si on parle moins d'intensité et de rythme, il fallait autre chose
que passer le ballon à Vinicius et attendre qu'il fasse la différence. Et à un certain moment, Benzema, je n'ai pas compris pourquoi il ne décroche pas beaucoup. Il n'a pas vraiment beaucoup décroché, certainement. Il y avait un bloc bas, il pouvait le faire. Il l'a pas fait. Je pense peut-être c'est physique ou je sais pas, mais bon, il l'a pas fait. Et l'idée de chercher Benzema en longue balle, ce qu'a voulu faire le Real Madrid en première et même en deuxième mi-temps, c'est du n'importe quoi. C'est pas le Real Madrid, c'est pas Benzema. Benzema, on l'a vu, c'est quelqu'un qui aime toucher le ballon. C'est Benzema, c'est Griezmann, c'est dans le même profil de numéro 10 qui touche beaucoup le ballon. Donc l'idée de chercher en balle longue, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc l'idée de donner toujours le ballon à Vinicius et attendre la différence, ça peut pas marcher tout le temps. Et même l'idée de donner le ballon à Valverde pour qu'il enchaîne des frappes, des grosses frappes, à un certain moment, il faut autre chose. Et avec les talents, parce que c'est vrai qu'il n'y avait pas Rodrigo. Et Rodrigo connaît son poids de super sub quand il vient du banc. C'est une machine. Mais avec les talents que tu as au Real Madrid, avec quand tu vois Camavinga, Tchouaméni, Modric sur le banc, tu les fais rentrer, c'est autre chose. Tu dois t'attendre à autre chose du Real Madrid. Mais malgré ça, on a vu un derby ennuyeux et moyen. Si c'était un 0-0, je vais dire ennuyeux, même 1-0 pour... Mais il y avait 1-1, il y avait 2 buts, donc on va dire c'est un match moyen. C'est un match assez moyen, donc 5 sur 10, moi je pense que c'était un 5 sur 10. On ne s'est pas régalé. Souvent les derbies, en plus les derbies Real Madrid Atlético, c'est pas des matchs qui sont toujours avec des grands scores et tout. C'est justement soit le Real Madrid qui écrase l'Atlético Madrid, généralement c'est ce qui se passe à Bernabéu, soit t'as 1-0, 1-1. Mais là on a 1-1, mais tellement pauvre, abyssal. C'est abyssal du côté du jeu. Et voilà. Mais là, l'Atlético, il freine le Real Madrid. Quand on a parlé un petit peu de Liverpool, Real Madrid, on a dit Klopp, il a fait du Klopp. C'est-à-dire qu'il savait que son équipe n'était pas au top, il n'était pas au niveau. Avec des Van Dijk, ils sont une baisse de niveau terrible à Liverpool. Mais il a continué de jouer son jeu. C'est-à-dire un jeu offensif, un jeu dynamique. Et aller vers l'avant. Il a ouvert complètement les portes pour se faire frapper par un Real Madrid en transition rapide. Criminels, ils sont criminels en transition rapide. Et là, c'est totalement l'inverse. Il a face à lui un Atlético Madrid défensif, bloc bas, et la transition rapide ne marche pas. Donc, chaque match a sa stratégie, chaque match a son analyse. Et le Real Madrid, ils se font freiner par l'Atlético Madrid. Et peut-être là, ils donnent la chance au FC Barcelone demain, s'il s'impose, je pense à Almeria. Oui. S'il s'impose à Almeria, le Barça, et quand on voit le Barça en Espagne, en Liga, comment ils sont dominateurs, c'est l'inverse du Real Madrid. Le Real Madrid en Europe, c'est autre chose. En Espagne, c'est pas ça. Là, le Barça en Espagne, c'est dominateur, mais en Europe, c'est vraiment le contraire. Donc, si le Barça s'impose demain, c'est 8 points d'avance, 10 points d'avance plutôt. Et on peut dire que, on l'a dit, si le Real Madrid, le Classico qui vient, si ils font un nul ou ils perdent contre le Barça, c'est eux qui auront besoin de la victoire contre nous et pas le Barça. C'est terrible pour Madrid, pour la Liga, mais je pense que la Liga, elle est jouée. Je l'ai dit à Majorque, Real Madrid-Majorque. Je pense que la Liga, elle est jouée pour le Barça. Je vois pas le Barça s'effondrer face à... Et en plus, les matchs qu'ils auront tous les principaux adversaires. Atlético Madrid, Sociedad, Villarreal et tout. Ça serait on nous camp. Donc, ça serait un peu plus facile. Voilà, c'est un débrief d'un match assez moyen, terne, mais bon. Ça fait partie du football et ça fait partie du déclic de la saison. C'est un match important. Même si il est ennuyeux, il est important pour cette Liga. Voilà. En tous les cas, prenez soin de vous. On se retrouve dans d'autres débriefs et dans le débrief du match Chelsea-Tottenham demain. Un match de Premier League, on espère. Ça serait un derby de Londres. Et là, on aura un autre derby. Pas une qualité. Quand on voit comment les deux équipes jouent, on va s'attendre à de très très beaux spectacles. Voilà. Prenez soin de vous et la paix sur vous.